L'adage dit, quand vous pointez du doigt quelqu'un, il y en a 3 qui vous pointent du doigt. Mais il y a un problème plus profond à porter un jugement sur quelqu'un. Cela provient en fait d'un manque de soi à l'intérieur. Voyez les choses de cette façon, personne n'est fier d'admettre qu'il juge, et pourtant tout le monde le fait. Pourquoi? Parce que juger quelqu'un est intrinsèquement un problème de « moi » que tout le monde subit et ne se soucie pas nécessairement d'aborder. Vous finissez par juger quelqu'un ou quelque chose parce que vous projetez un sentiment que vous vous refusez à traiter. Inconsciemment, nous voyons quelque chose chez les autres qui est en fait en nous-mêmes. Que ce soit un sentiment non résolu, un manque de sens de soi ou un problème qui a été ignoré. C'est naturellement simple si vous y réfléchissez de cette façon. Si ce n'est pas une partie de vous, pourquoi cela vous dérangerait-il? Si vous voulez que les autres soient heureux, pratiquez la compassion. Si vous voulez être heureux, soyez compatissant. Dalai Lama, la prochaine fois que vous vous surprenez à juger quelqu'un, demandez-vous ce qu'il y a en vous qui vous pousse à faire cela. Ensuite, placez-vous pour résoudre votre pensée. Êtes-vous déçu parce que la personne en question n'a pas fait quelque chose pour vous attendre? Ou parce que vous n'avez pas répondu à vos exigences? Il est vrai que les gens trouvent un plaisir à juger les autres. Donc à établir qu'ils sont meilleurs que la personne qu'ils sont en train de jeter au loup. Mais jusqu'où peut aller votre sens de la valeur morale, si vous avez besoin de nier la vie de quelqu'un pour trouver satisfaction dans la vôtre? Vous cédez à l'infériorité morale en éprouvant un sentiment d'euphorie ou de soulagement lorsque vous voyez quelqu'un échouer. Ce manque d'appréciation de votre propre potentiel, cette dépendance à l'égard des autres, l'échec moral ne vous permettront jamais d'avancer ou de forger votre propre chemin. Les personnes qui jugent ne sont intéressées que par la surenchère, et non par la création d'une vie holistiquement meilleure pour elles-mêmes et pour ceux qui les entourent. Considérez cela comme une leçon de vie ou même comme un tour de passe-passe. Comprenez que votre esprit lève un drapeau sur une énigme non résolue. Visualisez vos réactions avant de les passer. Allez-vous répondre négativement? Ou allez-vous vous élever au-dessus de votre instinct d'attaquer une personne et avoir d'abord cette conversation interne dont vous avez tant besoin avec vous-même? Vous avez toujours le choix, après tout. Fixez des limites saines et affirmez vos pensées. Associez vos paroles à votre comportement seulement une fois que vous avez compris ce qui manque. Ne cédez pas à une dépendance négative qui engourdit vos propres sentiments d'inadéquation. Vous ne manquez pas de compassion. Vous ne manquez pas de gentillesse. Alors ne cédez pas à quelque chose qui vous fera perdre ses qualités rédemptrices. Comprenez que vous avez besoin de guérison et de soutien pour éclaircir votre jugement, et ce n'est pas grave. À la base même, rappelez-vous qu'avec le jugement vient une projection de votre propre définition, pas celle de quelqu'un d'autre.